La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Chers auditeurs, dans cet épisode du Coach Drague Podcast, je partage avec toi encore une conversation que j'ai eue avec Roby sur WhatsApp. Roby m'a envoyé quelques messages sur WhatsApp avant et après 2 rencarts intimes. Donc, elle a eu 2 rendez-vous. Et avant et après ces rendez-vous, il m'a envoyé des messages sur WhatsApp. Et dans ces messages, il me raconte comment ces rendez-vous se sont passés, ce qu'il a fait, pourquoi il l'a fait. Et le plus intéressant, c'est sa façon de penser, son processus décisionnel. C'est brut, ce n'est pas filtré. Tu as directement accès à ce qu'il pense, pourquoi il le pense et comment sa façon de penser se traduit dans ses actions et son jeu de séduction. Si tu n'as encore jamais entendu parler de Roby, Roby est le pionnier de la communauté de séduction belge. C'est un pro de la drague. Je dirais même qu'il est accro à la drague. Toute sa vie tourne autour de ça. Il pratique la drague intensivement depuis plus de 12 ans. C'est un des meilleurs dragueurs que j'ai jamais rencontré. Il est socialement très intelligent, il est fluide et ses phrases et techniques de drague sont tellement ingénieuses et mesquines. Si on devrait comparer la séduction à un jeu d'échecs, Roby serait un grand maître. Il a 5, 6, 7 pas d'avance sur la fille. Oui, Constantine, mais écoute, je te fais un petit message. Tu vas comprendre pourquoi je dis massage après. Un petit message, je suis à la gare, j'attends le train, il ne va pas tarder, donc je sais pas combien de temps ça va durer 1 ou 2 minutes. Mais un petit point intéressant, je sais qu'on aime bien échanger sur des points intéressants, surtout après la date. Tu as plein de petits trucs qui sont très frais dans la mémoire et... Ouais, et t'es juste, t'entends le train en plus, donc voilà, tu sais que j'y suis. Et ouais, c'était intéressant. En fait, j'ai rencontré une fille. Je te dis, voilà, je suis rentré d'étranger, mais voilà, j'ai commencé à me dire quand même, Roby, tu vas pas faire que bosser ici. T'as besoin de baiser, t'as besoin d'aide quand t'es ici en Belgique, donc vas-y. Et j'ai eu des bonnes surprises, mais comme je te l'ai dit, les bonnes surprises sont pour 2 tiers étrangères. Demain, je vois mon dossier préféré, en tout cas en théorie. Vendredi, un autre, mais aujourd'hui, je voyais une Belge de 30 ans, mais qui avait l'air vraiment bien excitante sur les photos. Bien mise en avant, enfin vraiment assez bonne, tout simplement. D'ailleurs, elle avait un petit côté hispanique, mais pourtant, elle est 100% belge, pas très loin de la frontière luxembourgeoise, donc voilà, mais vraiment une fille intéressante. On a bien discuté, c'est bien passé. Mais le point surtout intéressant, voilà, c'est là que je voulais en venir, c'est aussi un truc que Les m'a beaucoup appris au niveau de la dominance. C'est je pense, une erreur que pas mal de gens font. Enfin, je pense, mais je le dis comme ça, juste comme pensée spontanée. C'est que, déjà, m'avait fait la réflexion plusieurs fois, mais ce que je n'aime pas forcément, les filles qui disent oui, moi je suis une fille qui a du caractère, bla, il faut que ça soit comme ça, nanana. Mais voilà, je laisse passer, voilà, ça sert à rien de relever ça. Ça reste juste de la théorisation, du bullshit. Et finalement, je l'ai vu aussi durant la date. Au début, tu vois, c'est une fille qui est confiante, elle sait parler, tu vois, elle sait prendre la parole, elle sait comment plaire aux gens, elle sait comment se mettre en valeur. Donc, tout ça reste de l'habit social, l'habit de façade. Et si j'étais rentré dans ce jeu-là, à essayer de me conformer, à lui montrer, moi aussi, regarde un peu, je suis un mec alpha, regarde, j'en ai un pantalon, je sais te répondre, etc. Il y aurait eu, à un moment donné, soit de l'ennui, parce que ça aurait duré trop longtemps, ou alors un genre de combat de coq inutile. Et j'ai juste, voilà, moi j'étais cool, relax. Et ouais, effectivement, elle avait du charisme, du caractère, effectivement, elle semblait du caractère, mais écoute, moi j'ai continué mon truc, je me dis voilà, je lui ai fait mon petit test sympathique, tu connais. Là, elle a commencé déjà un peu à glousser, je sentais un peu qu'elle était déjà un peu désorientée. Et puis... on parlait de nos attributs particuliers, ou plutôt de notre, c'est un peu bizarre quand je dis attributs, de nos talents particuliers. Et alors on parlait un peu de tout, et puis j'en ai profité qu'elle passe sa main devant moi pour prendre sa main et dire « Ah, effectivement, tant que j'y pense, je pense que les massages, je suis pas trop mauvais. » Et donc j'ai profité de voir sa main qui passe près de moi pour faire les massages de la main. Et en fin de compte, qu'est-ce que j'ai remarqué? C'est qu'une fois que j'ai commencé à lui prendre la main, à la masser de manière dominante, à la regarder droit dans les yeux, qu'est-ce que c'est devenu? Cette fille, c'est devenue un agneau. Elle a commencé à se lâcher, elle a commencé à se montrer femme. Et c'était juste super intéressant parce que pour le même prix, j'aurais pu... je sais, mais bon, c'est toujours bien d'avoir un rappel comme ça, tu vois. Et qu'est-ce que je me suis dit? Je me dis, voilà, c'est tout, il faut pas commencer à essayer de montrer que tu es le plus dominant qu'elle ou que tu sais... Ou alors juste
théoriser. Parce que tu peux dire 15 000 fois, enfin 15 000 heures, et tu sais ça, je t'apprends rien, mais je fais juste que partager l'émotion. Tu peux le dire pendant 15 heures que t'es un mec comme ça, t'es un mec comme ça, t'es un mec qui prend les devants, t'es un mec qui sait faire ça, t'es un mec qui sait faire ça. Mais ça resterait de la théorisation, elle va dire oui, t'as raison, oui, en fait, ouais, c'est ce qu'il me faut, c'est ce qu'il me faut. Mais non, ce qu'il fallait juste faire à un moment donné, c'est prendre sa main de manière dominante et continuer. Et là, elle est devenue ouais, elle est devenue un agneau, quoi. Donc voilà, finalement, je n'ai pas baisé, enfin, j'ai pas insisté, parce que j'ai senti que c'était pas le bon timing parfois, tu sais, et c'est tout à fait, comment dire, plus optimal. Il fallait prendre, enfin, elle habitait pas tout près de l'endroit, on a été près de la Grand Place. Moi, j'avais la bagnole qui était à la gare de Nivelles, donc il fallait que je prenne le train pour aller là-bas. Et je me suis dit, écoute, ça sert à rien de persister. Ce soir, donc j'ai fait ouais non je suis occupé ce soir, j'ai des trucs à faire demain, donc j'ai un peu profité genre de dire c'est moi qui refuse un peu qu'on continue la soirée. Mais comme on a bien amorcé les choses au niveau du massage et tout ça, je proposerais d'aller chez elle next time pour faire un massage chez elle. Et on verra bien ce que ça donne, mais voilà, ça donne rien. Ben, je pense pas, parce qu'il y avait un bon feeling, mais c'était voilà, super intéressant, parce que une femme de 30 ans, qui a de l'expérience, qui a du succès, tu vois. C'est une femme vraiment avec ses photos, machin. Elle plaît à beaucoup de mecs, tu vois. C'est une fille sexy, quoi. Mais grande gueule, mais pas forcément méchante pour autant, mais juste une fille qui a l'habitude de se comporter comme ça. Et finalement, il fallait juste un peu de dominance, rester cool, relax, et prendre sa main, etc. Et puis finalement, c'est devenu un agneau en l'espace de quelques secondes. Le Carabin ici, Constantin, t'écoute, effectivement, c'est un très très bon rappel. En écoutant ton message, je me suis rendu compte, ou plutôt je me suis rappelé que euh, même ce type de comportement, que ce soit explicite et verbal, ou bien implicite et juste via le comportement, ça reste une forme de qualification. C'est quelque part un signe de faiblesse, la femme qui se prouve. Je suis une femme épanouie, indépendante, je sais ce que je veux, j'ai du caractère. C'est juste une autre forme de qualification, une autre forme de demande de validation. Et tu l'as très bien joué. La meilleure réponse est de ne pas entrer dans son jeu, tout simplement. Car, encore une fois, à la base, nous sommes des animaux et nos comportements, surtout en interaction, dans un contexte social, sont oui, guidés par les zones, les centres plus primitifs de notre cerveau, ce qui constitue le cerveau reptilien. Il y a aussi peut-être une partie du cerveau mammifère, bref. C'est des instincts, des émotions, des réflexes, éloignement, rapprochement, voilà quoi, angoisse, sécurité, enfin danger ou sécurité, tu vois, c'est ce dont je t'ai parlé la fois passée. Et surtout, oui, dans une interaction homme-femme, quoi. Donc oui, si déjà quelque part, le fait de se comporter comme ça, c'est un signe de faiblesse de sa part, hein. C'est un signe encore une fois, de demande de validation. Et tu sais, ce comportement comme ça, je suis une femme épanouie, indépendante, ben, c'est culturel, quoi. Tu vois, à la base, ça reste un animal. Quand je dis un animal, l'humain, hein, ça vaut aussi pour les mecs. Un animal, c'est une femelle. Elle veut un mâle confiant, dominant, un qui, voilà, un comme toi, quoi, qui a bien réagi. Tu as vu tout de suite, encore une fois, la preuve que le biologique est plus fort que le culturel. Que l'animal, euh, oui, est comment dire, l'influence, l'impact de l'animal est plus grand que l'impact de l'humain, hein, le rationnel, le culturel, tout ce qui est néocortex. Voilà. Bien joué, comme d'hab, Carmine. Ouais, non, ma très bonne réponse, hein, Consti. Bah, ce soir, je te fais peut-être aussi un autre audio. Ce soir, d'ailleurs, je vais copier-coller l'échange avec cette fille. Ouais, en fait, j'ai un double sentiment pour la date de ce soir. Donc ici, on est vraiment en prévention, parce que la date s'est pas encore passée, c'est ce soir à 19h30. Donc même endroit, autour de la Grand Place, je vais faire la même chose qu'hier, quoi. Mais la seule différence ici, enfin, c'est une expat, donc qui bosse ouais, qui bosse à Bruxelles, quoi.
fille 28 ans, tu sens d'après, enfin, vraiment, vraiment, je te dis, on a eu une conversation de malade de 18h à 2h du matin, avec des échanges. D'ailleurs, je te dis, je vais faire les screenshots de la conversation, qui étaient vraiment des longs messages, qui n'est pas vraiment la norme sur Tinder. Mais vraiment des longs messages. On aurait dit qu'on était sur voilà, une application style plus classique comme Mythic ou Elite Dating, des genres de trucs comme ça. Et vraiment des très bons échanges, une répartie de malades, vraiment une fille avec une super répartie. Il y a eu vraiment de tout dans cette conversation. Bah, je te dis, je te ferai un copier-coller. Mais en même temps, donc c'est vraiment physiquement 1m77, super, enfin féminine, bonne, elle est bonne quoi, tout simplement. Et alors une façon de parler, une répartie, donc un épisode épistolaire complètement ahurissant, vraiment de haute qualité maintenant. Ça peut être très enthousiasmant, mais la pratique, c'est pour ça que je suis un peu quand même sur mes réserves, parce que la pratique m'a montré que parfois c'est pas toujours non plus les meilleurs. Ouais, les meilleurs coups, entre guillemets, les meilleures opportunités, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est parfois tu risques de t'entraîner justement sur un terrain purement de discussion, même en date, où vous allez discuter de plein de choses, etc., en oubliant le côté intime, ça peut arriver, même si je pense pas faire l'erreur ce soir, mais ça peut arriver. Et l'autre, c'est aussi simplement d'avoir de grosses attentes par rapport à ça. Tu dis, ouais, c'est tellement le match parfait avec cette fille, ça va se passer comme ça, on va avoir une alchimie de fou. Et parfois, ça peut être. Je suis encore à la gare, tu l'entends. Ça me fait chier d'aller à chaque fois à la gare pour aller à Bruxelles, mais bon, voilà. Et, euh, et donc, ouais, donc ça peut être aussi parfois une mauvaise. Ouais, je sais pas, ouais, trop d'attentes. Et donc, ouais. Mais pour anticiper ce petit problème potentiel, parce que ça reste juste de la théorisation, ça peut très bien se passer, hein, mais pour éviter ce petit problème potentiel, j'ai fixé la date rapidement. Donc, on avait normalement. On a parlé quoi? C'était vendredi, donc, parce que j'avais été une dégustation de vin, et je te dis de 18h à 2h du matin, pendant la dégustation de vin, alors que je parlais avec les vignobles, les vignerons qui étaient venus d'ailleurs, il y avait beaucoup de Français qui étaient là, et enfin on s'est bien marré. Mais pendant ce temps-là, on buvait les vins et en même temps j'étais en train de continuer et la qualité de l'échange n'a pas diminué malgré les distractions de la dégustation de vin, donc c'est très intéressant. Moi je me suis dit ok, faisons une date rapidement, sinon on va commencer encore à s'écrire et puis on va commencer à s'enfoncer dans ce côté virtuel, etc. Donc, mais elle aussi, je pense, a compris ça. Donc, on a vite fixé le rendez-vous aujourd'hui, lundi. J'aurais pu faire samedi, mais j'étais pas disponible. Et hier, j'avais déjà la date avec l'autre dont je t'expliquais la côté un peu qu'elle avait féminine, dominant, enfin, plutôt féminine, dominante, etc. Et, euh, et donc, elle, c'est ça. On verra bien. Je te ferai un message après pour voir un peu ce que ça donne. Mais voilà, je sais déjà un peu que je vais pas tomber dans ces erreurs, tu vois, parce qu'effectivement, on a une grande complicité au niveau de l'écrit et tout ça. Mais voilà, à côté de ça, ça reste une femme et elle a besoin de stimuli autres que conversationnels. Donc, à mon avis, enfin, c'est même pas à mon avis, je vais simplement suivre la structure comme d'habitude, quoi. Donc, on va parler, puis je vais commencer à contact physique et tout ça. Mais c'est qu'il y a un gros potentiel, donc c'est qu'il y a une petite pression supplémentaire, mais ouais, ça c'est un truc qui est vraiment pas mal avec l'expérience et que tu apprends à relativiser rapidement ce type de situation. Mais bon, je te ferai un feedback, d'ailleurs le train arrive après la date ce soir. Voilà, Constantine, je reviens avec le débriefing après la date. Donc là, je vais chercher mon dernier train maintenant. Mais très intéressant parce que ce que je t'avais dit avant la date, c'est un peu concrétisé dans le bon sens du terme. Il n'y a pas de mauvais sens du terme. Il y avait juste de la prévention. Et effectivement, c'est un peu le même style qu'hier, en un peu mieux, encore en termes d'intelligence et de présence, c'est encore une femme supérieure, tu vois. C'était 28 ans, institution européenne. Enfin, tu vois, très confiante, dominante. Enfin, pas dominante, confiante, c'est très différent. Et ouais, de nouveau, même chose, quoi. Même moi, j'étais un peu impressionné au début parce que tu vois, elle sait parler, elle parle, etc. Donc, tu peux être très impressionné aussi à un moment donné. Mais de nouveau, c'est ça qui est super fantastique, c'est de voir à quel point elles deviennent des agneaux. Comme on en a parlé dans le message précédent avec l'autre d'hier, comment elles deviennent de véritables agneaux une fois que que tu inities le contact physique simplement, quoi. Donc, c'est vraiment super intéressant à voir. Et parce que tu la vois arriver, habillée comme ça, tu la vois, tu l'imagines, tu te dis, ouais, cette fille, c'est un peu les filles que tu vois
parfois à la TV, ben, ah merde, il est où ce train de merde? Ah ouais, voie 2, c'est ça, voie 2. Ah ouais, voie 2, j'ai eu peur parce que je voyais plus le truc. Tu les vois à la télévision et tu te dis, enfin, ou même peu importe, parce que c'est comme une femme qui a fait des trucs un peu genre politique et tout ça, tu vois. Et tu la vois et tu te dis, ouais, non, mais à mon avis, elle, il faut se comporter différemment parce qu'elle est comme ça, elle a un certain statut, etc. Mais finalement, non, ça reste une femme comme une autre, comme on a discuté hier. Et ouais, c'était super intéressant de voir ça encore ici avec elle. Donc, ouais, de voir la différence au niveau du. Quand tu prenais les. Attends, je vois si le train arrive. À minuit 28, 18. Ouais, il est à voie 2. Parfait. Enfin voilà, comme on a dit hier, donc rien de vraiment nouveau par rapport à ça, donc un peu la même chose. Mais super intéressant de revoir la même chose, le même comportement, les mêmes hésitations, entre guillemets, etc. Et finalement, avoir cette fille qui se lâche complètement et qui se donne à 100%, ouais, c'était vraiment excitant, quoi. Donc voilà pour le débriefing. Si tu veux d'autres détails par rapport à ça, je t'en donnerai demain. Je pense qu'on se voit le mardi pour les podcasts. Donc voilà, on en parlera à ce moment-là, mais très, 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 très intéressant. Je profite un peu d'être rentré à la maison pour refaire un message pas plus structuré parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter. Certains juste deux, trois éléments qui étaient assez intéressants. Et ouais, c'est très intéressant parce que, comme je l'ai dit dans le message précédent, c'est les femmes qui ont un... Tu vois ce que je veux dire? Il y a des filles comme ça qui, voilà, suivant l'âge, le statut, etc., qui t'impressionnent moins. Par exemple, quand tu as une date avec une fille ouais, de 18, 19, 20 ans, même parfois plus âgée, mais ouais, qui est un peu timide comme ça, qui est un peu soumise, qui n'a pas vraiment une grande conversation, mais tu te sens plus confiant naturellement parce que tu as une certaine, ouais, t'as un certain avantage sur elle. Et donc, ouais, comme ça, tu n'as pas trop de problème à, pardon, à initier des contacts physiques ou même l'embrasser parce que la fille est un peu comme ça soumise. Puis enfin, il y a différentes catégories intermédiaires et différentes, mais voilà, on va dire, on va prendre un peu une dichotomie entre fille soumise et machin et une fille plus comme ça dominante sans que ce soit péjoratif. Celle était un très bon exemple de femme de 30 ans qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'elle veut, pardon, et on en a parlé dans le message précédent en se disant ouais, parfois c'est aussi même souvent un signe de validation. Ici, c'était plutôt, euh, c'était pas vraiment dans la validation, c'était plus dans le, je pense, ouais, une sorte de, ouais, il y a des filles comme ça aussi qui parlent beaucoup. Parce que voilà, elles sont aussi comme toi et moi. Et je me souviens d'ailleurs de ta technique qui disait, ouais, quand je sens la fille, enfin technique, en tout cas ta prise de conscience, quand tu disais quand je sens une fille qui est un peu angoissée, bah, ça me rassure. Ça veut dire que oui, quelque part, c'est aussi un être humain et donc ça me met dans de meilleures conditions. Et il y avait ça aussi un peu, et elle, sa façon de compenser ce, cette angoisse, enfin angoisse, timidité, appelle ça comme tu veux, c'était de parler, de beaucoup parler. Donc elle avait des petits tics comme ça verbales. Quand je disais un truc, elle fait oh yes, yeah, oh yeah, oh it's good, yeah, it's good, it's good, it's good. Mais tu sentais qu'elle, enfin, elle était, ouais, elle était intéressée, mais en même temps, elle était un peu stressée. Sa façon de compenser ce stress, c'était vraiment en parlant de manière, enfin, ouais, de compenser avec des mimiques verbales. Mais avec ça, il y avait ce côté vraiment très, ouais, femme. Tu vois, déjà physiquement, 1m77, grande, ouais, vraiment une très belle fille qui a vraiment un bon statut. Enfin, tu sens vraiment qu'elle en a dans le pantalon, sans jeu de mots. Et donc, ouais, il y avait ce côté un peu, ouais, cette fille, peut-être, elle parle. Et tu te dis, ouais, mais avec elle, c'est pas comme la fille de 18, 19 ans, quoi. Tu vois, et tu te dis, ouais, je vais prendre ses mains. Enfin, quoique, enfin, c'est ce qu'on peut se dire. C'est ça la différence, c'est ce qu'on peut se dire. Tu dis, ouais, mais c'est pas la même chose, quoi. Avec elle, il faut faire différemment. Tu sais, comme j'ai dit dans le message précédent, c'est un peu ce genre de fille que tu peux voir parfois dans des réunions politiques ou assises à des tables de discussion, de négociation. Toi, très, ouais, comme ça, tu vois, un peu le style, quoi. Et t'as tendance à te dire un peu naturellement, ouais, mais avec ce type de filles-là, il faut faire ça différemment. Et honnêtement, même moi, j'ai des petits réflexes comme ça, à me dire, ouais, mais non, mais Robbie, avec elle, Robbie, le jeu que tu fais d'habitude, le salapa, le massage des mains, tout ça, ouais, je sais pas, et en fin de compte, toi, c'est une pensée un peu rationnelle.
Et j'ai eu ça d'ailleurs hier aussi avec la fille de 30 ans qui était aussi d'un bon niveau, enfin dans ce style-là, tu vois, un peu femme fatale comme ça. Mais après, voilà, c'est des agneaux. Et avec elle, c'est la même chose, sauf qu'elle, quand je me répète encore une fois, avait, je trouve, encore un niveau au-dessus en termes de ce qu'elle pouvait impressionner, je pense, les hommes. Je pense que tu mets 10 hommes en face d'elle, la plupart se chient dessus, quoi, très honnêtement. Mais, de nouveau, moi, je me suis dit, j'ai fait abstraction de tout ça, de ces stéréotypes, en disant oui, c'est une femme comme ça, donc je dois me comporter comme ça, sinon ça va pas. Non, j'ai juste suivi mon schéma habituel. Et alors je vais faire mon jeu, même si j'ai un peu résisté en me disant ouais, non, mais peut-être que, ouais, non, non, non. Mon jeu, qu'elle ait 18 ans ou 45 ans, je le fais toujours. Et c'est très très bien passé. On a commencé à discuter d'ailleurs, bah, comment est-ce qu'elle est en relation, comment est-ce qu'elle est au lit, tout ça. Et franchement, elle a bien réagi. Et puis naturellement, j'ai même pas pris sa main, j'ai simplement commencé, quand elle parlait, j'ai mis ma main comme ça sur son épaule, et naturellement, j'ai commencé à la masser, et elle a à aucun moment bougé, objecté. Et une fois que voilà, j'ai vu qu'elle a laissé ma main sur son épaule, je savais que c'était un très bon signe, quoi, il n'y a pas de problème. Et là, j'ai pris sa main, j'ai fait ma technique des massages, donc comme je l'ai montré, enfin comme je te l'ai montré là, ouais, quand tu prends enfin c'était 2 pouces qui viennent masser la palme de la main, vraiment pour avoir une belle emprise sur la main. Et voilà, puis j'ai demandé qu'elle le fasse aussi pour qu'elle essaye, et puis elle a essayé le massage, et alors elle était là, oh yes, it's good, it's good, it's good, et puis voilà, progressivement. Et là, c'était marrant parce qu'à un moment donné, j'ai senti que tous les feux étaient au vert, et ça, moi je trouve ça bon. J'ai fait la même chose hier, exactement la même chose hier avec la fille. À un moment donné, je prends, enfin, j'ai ma main généralement sur ma main droite dans leur nuque, et là, tu vois, ouais, je les ramène vers moi, donc c'est même pas moi qui m'avance vers elles, c'est que je prends leur nuque et je les tire, comme ça, genre oui, ouais, je les tire vers moi comme un signe de dominance et de soumission, c'est elle qui. Et ce qui est très marrant, c'est que dans les 2 situations, comme hier, comme aujourd'hui, les filles avancent comme ça en fermant les yeux. Donc elles se laissent entraîner. Tu vois vraiment qu'elles se laissent entraîner pour se faire embrasser. Et il y avait une sorte de maîtrise, entre guillemets, si je peux appeler ça maîtrise, de consensus entre nous deux, parce que elle s'est avancée enfin, les yeux fermés. Et moi, je me suis pas jeté dessus comme un loup. J'ai vraiment été juste. Enfin, on continue à se parler alors qu'on était à 2 centimètres de la bouche. Elle disait, is it normal for a Belgian guy to kiss the first date? Enfin, est-ce que c'est normal pour un mec en Belgique d'embrasser le rendez-vous? Je fais, est-ce que c'est normal pour une fille croate, d'origine croate, d'embrasser à la première date? Elle fait, non, pas vraiment. J'écoute. Faisons nos propres rêves. Enfin, je sais plus ce que j'ai dit, quoi. Mais tu vois, ce qui était surtout important, c'était qu'on était à 2 centimètres la bouche l'un de l'autre, mais ouais, il y avait comme si, ouais, on jouait jusqu'au bout, quoi. Et c'était super excitant. Après, on a s'embrassé pendant presque 1 heure après, c'était super excitant. Et, euh, et la même chose, j'ai senti, elle travaillait demain. Elle devait se lever à 8 heures, j'ai fait l'analyse logistique, donc je me dis, c'est pas la peine. Moi, la voiture est toujours à la gare à Nivelles, donc je dois prendre le train 30 minutes, mes parents, enfin, comme je reviens en Belgique, je suis pour l'instant ici. Donc la voiture est nécessaire le lendemain, donc je peux pas rester à Bruxelles. En tout cas, j'aurais pu rester, sauf si, enfin, mais j'aurais dû venir avec la voiture, ce que je n'ai pas fait. Et puis surtout, simplement, comme l'endroit de la date était assez loin de chez elle, comme moi j'ai pas de logement à Bruxelles, puisque je suis tout le temps à l'étranger, et comme elle travaillait tôt le lendemain, tu sais ce que c'est, je n'écris pas de cartouche. Je me dis voilà, restons. C'est toujours moi, d'ailleurs, comme hier, c'est moi qui dis ouais, demain j'ai du boulot, donc je vais me coucher, etc. Donc c'est un peu moi qui fait style, ouais, non, j'ai pas le temps de passer la soirée ensemble, comme ça, ouais, ça monte à une distance, et j'évite de griller une cartouche en essayant de m'introduire chez elle, au risque d'avoir un refus et après d'être un peu sous le radar pour les prochaines fois. Donc je me dis, là je suis en mode grand prince, c'est moi qui m'en vais. Mais la prochaine fois, j'essaie de directement aller chez elle. Et si elle refuse, bah, on prend un endroit, enfin une date tout près de chez elle, puisque là, j'ai pas de logement à Bruxelles. Et j'essaierai d'aller chez elle la prochaine fois. Voilà, mais c'était vraiment super intéressant en termes de statut de la fille, en termes d'impression qu'elle peut donner, et surtout
termes d'éviter, ouais, d'éviter de suivre cette voix interne qui te dit cette fille a un putain de statut, un putain de niveau, c'est un peu genre ouais, femme politique, machin, et donc tu dois pas lui faire tes trucs de d'habitude. Mais si, c'est parce que ça reste une femme, et franchement, de nouveau, quel plaisir de la voir s'épanouir. Au début, elle embrassait correctement, et puis elle embrassait super sensuellement, et puis son visage s'est transformé. Elle était, mais on aurait une petite fille avec ses yeux grands ouverts, ses cheveux un peu décoiffés comme ça. Elle te regardait avec des grands yeux. Voilà. Et puis d'ailleurs, je suis rentré. J'avais perdu ma connexion 3G, enfin 4G, parce que voilà, j'avais montré une chanson sur YouTube et finalement, je voulais lui envoyer un truc 1 heure après mon départ, mais j'ai pas su parce que j'ai pas de connexion. Finalement, je suis arrivé chez moi avec le Wi-Fi et elle m'avait déjà envoyé un message en me disant voilà, it was lovely, bla bla bla. Mais voilà, confirmation qu'elle a passé une super soirée, mais pour le même prix, on aurait pu passer 2 heures à 3 heures à discuter, hein, parce que ce genre de fille, tu dis, ouais, elle est un peu froide, elle a de la discussion, mais super intéressant au niveau, de nouveau, au niveau de la dominance, en prenant comment la fille a switché de comportement ouais, via le contact physique et tout ça, c'était juste magnifique à voir. Pour terminer, cher auditeur, quelque part dans cette conversation, Robbie a mentionné quelques techniques. Il a également parlé d'un script, une structure, une trame, je ne m'en rappelle plus. Si tu es curieux de connaître les techniques de Robbie et sa structure, car il drague de manière structurée, il utilise une trame, alors je t'invite à t'inscrire à sa formation Le Script. Le Script, c'est la Bible du game direct structuré. Que dire, comment le dire, quand le dire et où le dire pour aborder, plaire, séduire et conclure. Le script est constitué de 7 modules. Un module sur la drague de rue, un module sur la drague en soirée, la drague en ligne, la drague via le smartphone, un module sur le rendez-vous, etc. Et pour chaque environnement, c'est-à-dire la rue, les bars, le smartphone, la drague en ligne, le rendez-vous, etc., tu recevras des phrases toutes faites pour passer de l'approche à la conclusion. Tu ne sais pas quoi dire pour séduire une fille? Le script te donne les solutions. Tu trouveras le lien en dessous de ce podcast dans la description. Et si tu ne l'as pas encore fait, cher auditeur, alors abonne-toi au Coach Rack Podcast. Tu peux t'abonner dans iTunes, par email, sur SoundCloud et YouTube. Tu trouveras les liens pour t'abonner au Coach Rack Podcast en dessous de chaque épisode sur le site du Coach Rack Podcast. L'adresse du site est coachrack.com/podcast. Et si tu as aimé cet épisode et si tu souhaites donner un coup de pouce au Coach Rack Podcast, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de laisser une évaluation de 5 étoiles sur iTunes. Ça ne prend que 30 secondes environ. Et si tu ne sais pas comment laisser une évaluation sur iTunes, alors consulte les instructions en images, étape par étape, en dessous de ce podcast sur le site du Coach Rack Podcast. Ton évaluation est importante, car comme ça, tu aides les mecs, comme toi et moi, à découvrir le Coach Rack Podcast plus facilement. Je suis Consti de coachrack.com. Merci d'avoir écouté le Coach Rack Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague.